Mazarahu, c'est paradis. Que cette conscience soit ta conscience. De parler partout où tu vas. C'est bon d'aguera te paraît. Tu sais que même la nuit, quand tu n'as pas dormi, tu peux parler à la nuit. Pour lui dire de te laisser dormir. Tu peux parler au vent. Quand tu es là et puis l'argent ne vient pas, mon frère, mets-toi dans l'air et parle. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que des opportunités parfaites me parviennent. Le vent va partir avec ta voix. Les anges vont partir avec ta voix. Mais ces choses qu'on t'a appris en pratique, c'est par l'esprit. N'oublie pas de parler. N'oublie pas de parler. Il ne faut pas avoir peur. Il faut parler. Jésus, ton Jésus, il a parlé à la tempête. Il a parlé au cadavre. Il a parlé aux pieds. Il a parlé à l'eau. Il a parlé à chaque chose. Il a parlé à des arbres, à du sable, à des yeux. Même ses habits ont parlé. Qu'est-ce que tu attends? Ils ne savent pas ce que ça fait. Ça les ennuie. Oh, s'ils savaient. Ils ne savent pas. Parce qu'ils prient pour la plupart sans la connaissance de la parole. Et ça, c'est un handicap. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas prier? Donc, la prière ne serait jamais intéressante pour quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Ça sera un temps d'ennui. Et ce n'est pas des prières utiles. Ce n'est pas des prières utiles. Pour prier, il faut connaître la parole. C'est comme des vœux que tu formules. Donc tu es censé savoir ce que le gars te permet, ce que le gars ne te permet pas. Tu ne peux pas aller formuler des vœux inutiles. C'est comme un avocat qui doit plaider une cause. Il doit connaître d'abord la loi parce qu'il va énumérer. Et si tu n'es pas un homme de foi, les prières ne seront jamais intéressantes pour toi. Ça sera des temps d'ennui. C'est pour ça que beaucoup viennent, quand on commence à prier, tu les vois bailler, ils s'assoient, ils prennent toutes sortes de positions. Il y en a même qui se mettent à genoux pour cacher leur faiblesse. Oh boy. Se met à genoux, il n'est pas en train de prier, il est en train de bailler. Il ne voit même pas pourquoi il va prier. Il regarde ce que les gens sont en train de dire. Oh Seigneur, oh Dieu, je te confie mes enfants. Oh Seigneur, oh Dieu. Aucune foi dedans. C'est inutile. Quand j'ai passé ce nouveau, j'ai arrêté de prier. Pour ceux qui me connaissent, je suis... Mais pasteur, on est venu chez la dame, il faut prier pour elle. On ne prie pas quand il n'y a pas de foi. Si la situation ne m'inspire pas la foi, je ne veux pas prier. Parce que beaucoup sont devenus des politiciens. Parce qu'il est pasteur, il arrive quelque part, il faut qu'il prie. Jésus ne faisait pas ça. Et puis il est arrivé à la piscine de Bethesda. Il y avait 1000 malades. Il est allé vers un seul. Il n'a pas prié pour tout le monde. Il ne faut pas penser que être homme de Dieu, ça veut dire que partout tu vas, tu dois imposer la main, tu dois prier pour les gens. Non. C'est inutile s'il n'y a pas de foi. Il y a des gens, tu regardes leur situation, ça ne t'inspire aucune foi. Tu ne vois aucune... Tu vois un cœur incrédule, tu vas prier pourquoi? C'est même de prier dans ton cœur. Seigneur, touche son cœur. Que tu dis, non, allons, il est où? Envoyez-le, je vais prier pour lui. Tu vois, quand tu commences à servir Dieu, tu fais ces erreurs-là. Et puis, un moment, tu vois que non, c'est tellement sérieux. Si on prie, on a prié. Quelque chose doit se passer. Et c'est pour ça que je dis que le christianisme est pour des gens sérieux, des gens qui sont concrets. On ne prie pas pour prier. On prie poussé par la conviction, parce que sans la conviction, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On joue avec Dieu. Et plus tu avances, plus tu sais quand il faut prier. Parce qu'il y a quand il faut prier. Et ça, c'est très important. Il y a des moments où dans la vie de l'homme arrive
c'est comme un temps de test. Un temps de test. Et tu ne sais pas qui te teste. Dans la vie de tous les hommes. Tu vois ta destinée, tu as vu ta destinée. Souvent Dieu te montre ta destinée depuis petit. Et à un moment, tu as l'impression que tu en es éloigné, pas par ta volonté. Parce que beaucoup de choses t'empêchent de continuer de rêver. Tu réalises la difficulté, la ténacité. Tu vois maintenant les montagnes, les barrières, les hauteurs. Des choses que tu dois supporter, des choses que tu dois combattre pour pouvoir arriver là où Dieu t'a montré. Quand il te montrait, c'était si facile. Hein? Il t'a montré, tu t'es vu dans un grand stade, à une grande croisade. Il y avait des cas. Et tu as dit que, oh, voici ce que Dieu veut faire. Dieu m'a montré une belle vision. Et puis, chemin faisant, malahou, c'est fin de l'île. Jusqu'à ce que tu te poses la question, est-ce que l'Éternel a-t-il vraiment dit? Si tu ne te poses pas cette question, les gens à côté de toi vont te poser cette question. Dans la vie de tout homme. Même le grand Abraham, il y a un moment où Sarah lui dit, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit c'est moi? Est-ce que tu es sûr? Peut-être que tu n'as pas bien interprété. Hein? Est-ce que ton herméneutique là, il n'y a pas eu un problème d'interprétation, Abraham? Laisse-moi trouver une solution. Il y a Agar, ma servante qui est là. Va vers elle. Arrêtons de... Ça fait 25 ans qu'on est dans cette affaire-là. Tu ne vois que ça ne va pas. Il y a des chrétiens comme ça. Ils se lèvent un matin, lui-même, il dit que pasteur, non, je vois que ça, je n'avance pas. C'est ton temps, c'est ta saison du surnaturel. Il y a un bouton que tu dois pousser, ma soeur, pour passer de l'autre côté. C'est là que tu dois avoir la foi en Dieu. Parce que c'est là que s'arrête ta force. Il y a un moment où tu as besoin d'une ressource surnaturelle. Il y a des gens qui sont riches d'une façon que tu ne peux pas expliquer. Le surnaturel est intervenu. À un moment là. Parce que pour qu'une sagesse soit comme celle de Salomon, pour que le gars soit capable de créativer de tant d'inventions, d'innovations, il va te dire non, c'est la confiance en soi, on a développé, on a mis nos compétences, on a fait... Non, 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 il y a un moment où il y a une révélation surnaturelle quelque part. Il y a un moment où il y a des consultations mystiques quelque part. Il y a un moment où il y a des alliances quelque part. Donc toi, le jeune qui voit les manias de l'immobilier ou de l'informatique et qui veut arriver à cette position, tu as l'impression que c'est la force de travail, de détermination, de courage qui t'a dit. C'est ce qu'ils te disent. Mais il y a un niveau où il y a des initiations. Une fois que tu es en position d'autorité, les esprits te convoitent. Une fois qu'il y a de l'ascension dans ta vie et que tu vas en hauteur, les esprits te convoitent. Il ne faut jamais oublier ça. Et je prie que tu sois au service de l'Esprit du Seigneur. Donc il y a un moment où il va avoir ces blocages-là, ces barrières-là, où l'argent dont tu as besoin pour te manifester semble ne pas venir.
où les gens qui doivent te donner, les gens qui peuvent te donner, te tournent en rond. Ils sont assis sur ton dossier. Ils ne te regardent pas. Et tu es là. Et si tu oublies en ce moment de reconnaître que c'est le temps pour toi de te lever, parce que c'est l'esprit qui peut convaincre. C'est l'esprit qui peut te permettre de remporter la victoire sur l'adversaire. Et que tu ne rentres pas dans l'esprit à cet instant, tout sera fichu. Et ça sera la dégringolade. C'est-à-dire que tu as commencé à t'élever, mais il y a un moment où tu ne pouvais plus partir. Ta force ne suffisait plus. Alors tu fais quoi? Tu redescends. Donc c'était le cas d'Abraham. C'était le cas de Moïse. C'était le cas de Josué. De tous ceux qui servent Dieu. À un moment, il y a des obstacles terribles qu'il faut lever. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prier. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que nous luttons contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les dieux célestes. Tu peux travailler quelque part, tu demandes l'avancement, tu demandes la progression. Et puis souvent, c'est une petite décision qui va changer ta vie. Et puis tu ne comprends pas pourquoi. Cette petite décision, la personne ne veut la prendre. Et toi, tu es là, tu joues avec ça. Souvent, c'est juste quelqu'un qui doit t'appeler. Ils t'ont rassuré que le contraire est à toi. Mais le gars là, toi-même, tu l'appelles, il te dit non, ne t'inquiète pas, on va te rappeler. Dès qu'on est prêt, on te fait un retour. Mais il n'y a pas de retour. Mon frère, va prier. Quand le jour où tu vas venir, même eux-mêmes vont témoigner pour dire, mais ton Dieu est fort. Hein? Parce qu'en réalité, on ne voyait pas. C'est vrai qu'on a parlé de ça, mais on ne te voyait pas compétent pour ça en réalité. Donc les plus grandes batailles de ta vie sont spirituelles. Et quand Dieu te donne une saison du surnaturel, tu dois voir que tu dois marquer le pas. Il y a des étapes que tu dois franchir maintenant. Il y a des étapes que tu dois franchir. Comme Jacob a lutté ce jour-là avec Dieu. Et il a franchi une étape de sa destinée. Son nom a changé, il est devenu Israël. Et sa vie ne fut plus jamais la même. Anne a franchi ce pas-là quand elle est allée se prosterner, qu'elle a prié. Et puis quand Anne s'est levée, son visage ne fut plus le même. Il a envoyé le prophète pour aller dire au roi. Il dit, après ta maison, parce que ta maladie va te tuer. Dieu lui-même a parlé. Le prophète a tourné sa face contre le mur. Je parle de ces batailles-là. Il allait faire tout pour guérir, il n'allait pas guérir parce que Dieu a arrêté qu'il doit mourir. Mais il a tourné sa face contre le mur. Et Dieu a changé. C'est ce que la prière peut faire. Quand les gens ne veulent pas te donner le marché, alors que tu sais que tu as travaillé pour ça, alors que tu sais que tu es compétent, tu as l'expertise, tu as tout ce qu'il faut, et qu'ils ne veulent pas te donner le poste, et qu'ils traînent, tourne ta face contre le mur. Parce qu'il y a une muraille à faire sauter. Et si tu sais faire ça, tu ne vas plus rien rater dans ta vie.